차렷 견해 안녕하세요. Et bonjour à tous et à toutes et de nouveau bienvenue sur Parle-moi K-drama. Bon retour à tout le monde. Welcome. 어서오세요. Moi c'est Emma et avec moi, vous vous en doutez, il y a Elena Hello. et aussi Ninon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, bonjour. Alors, on avait commencé notre première partie sur les épisodes 6 à 9 avec notre ressenti et le résumé sur les épisodes. Et aujourd'hui, on continue sur la même lancée avec le point culture et le jeu de traduction. Oui, Elena, je te donne la parole tout de suite pour commencer. Let's go. On a encore appris plein de choses avec Elena. La semaine dernière, je terminais ma partie sur une information liée à notre cher premier président sud-coréen, qui est... Lee Seung-man. Lee Seung-man. Non, pas Lee Seung-man. Ah non. Slash dictateur. Isun. Ah si, en plus c'est Lee Seung-man, t'as dit Mais oui. Lee Seung-man ou Lee Seung-man? Non, J'ai tellement l'habitude que Ah du non, coup c'est vous me bon. trolliez à chaque fois. J'ai dit, et en plus tu m'as coupé de ma blague. Pardon. Lee Seung-man, président slash dictateur. Oui, Ah. exactement. C'est toi qui m'as volé ma blague. Effectivement, donc je terminais la semaine dernière ma partie avec l'arrivée de Lee Seung-man et les conséquences que ça a eu dans l'industrie du cinéma sud-coréen. Et donc cette décision, quelle était-elle? C'était non négligeable d'ailleurs pour le secteur du cinéma et sa croissance. Est-ce que vous en souvenez? Attention, quiz surprise. Quelle décision il avait prise qui a aidé le secteur du cinéma? Alors, ouverture. Gros blanc dans la salle. Si. Ouverture des frontières. Non, Teng. Il a pas fait propagande, ouverture de la propagande. Non. Teng, en quoi ça aide le secteur du cinéma? Non. Non, il a investi dans le cinéma coréen. Vu sa tête, elle va Ah, te dire c'est- Teng. Non, Teng, mais ça se rapproche déjà un peu plus, vous chauffez. Oui, bah vas-y, go. Ça fait plaisir, on est Pas vachement bonne écoutés mémoire. dans Mais non, cette- mais c'est la mémoire. J'ai pas bonne mémoire. Et là, je vais dire le truc, ah oui, c'est vrai. Donc, Bah oui. Vas-y. qu'est-ce On t'écoute. c'est quoi ce signe? Voilà. J'ai pas compris. On t'écoute. C'était le sourire. On t'écoute. Non, je veux savoir du coup. Tu vas le savoir, allez. J'avais donc écrit dans mes notes, vous vous en souvenez peut-être, mais il s'avère que non. Ce cher Lee Seung-man, il avait décidé d'exempter le secteur de toute taxe. Alors ça leur même pas, ring a bell, même pas quoi. C'est pour ça que t'as fait... C'était bien orchestré, hein. Ah, Mais c'est donc on très peut dire, drôle, hein, on c'est peut dire très maintenant. drôle. Vous vous en souvenez vraiment? Non. Moi, un chouïa. Ouais, allez. On se sent écouté, hein. C'était la semaine dernière. À part ça, ça va. C'est ça, hein. Non mais c'est pas du tout affolant. Mais... Donc tout d'abord, en 1954, il va abolir l'impôt sur les billets de cinéma. Donc plutôt pratique pour les personnes qui veulent aller au cinéma, on va dire. Et il va aussi abolir l'abolition. Non, il va aussi abolir l'impôt sur la production de film. Donc forcément, tout ça, ça va favoriser le secteur du cinéma. Bah je comprends pas alors pourquoi Mubi s'est fait sucrer son budget. Alors parce qu'on n'est plus dans les années 50, peut-être. Mais surtout, en 1955, fait très symbolique et assez révélateur, le cinéma qui était précédemment contrôlé par le ministère de la Défense passe sous le contrôle du ministère de l'Éducation. Donc, Bah déjà c'était quand même mieux que le ministère de la Défense, hein, parce que ça fait très militaire, très. Ouais, mais éducation. l'éducation, c'est quand même déjà mieux que la Ouais, défense. mais- où tu dis c'est vraiment de Oui, la non, propagande mais militaire. Mais là, ça fait vraiment, on va éduquer les gens, quoi. Bah, c'était un peu ça. Hein, en soi, général, au départ, quand tu regardes tout ce qu'on regarde à la télé, c'est un peu de Regarde. Quand on regarde My Name, est-ce que ça nous étudie? ça nous apprend ça à met- nous battre et qu'il faut planter les gangsters.
Non, elle a rien compris au fait. Et donc, cette période dite d'âge d'or va gagner ce nom. Oui, parce que je rappelle, le titre de ma partie, c'est l'âge d'or du cinéma. Ah oui. Sous la présidence / dictature de Lee Sung-man. Elle l'a faite, c'est bon. Donc, cette période dite d'âge d'or gagnera ce nom car elle sera marquée par la production et la réalisation de nombreux films qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques du cinéma sud-coréen. Comme quoi, par exemple? Alors, je vous en avais cité... Bah là, je vais venir, c'est plus tard. Pardon. Je vous en citerai juste après. Mais c'est aussi l'occasion pour un certain nombre de réalisateurs de se faire un nom dans l'industrie durant cette période propice. Réalisateur qu'on dit Kam Dong-nim. Kam Dong-nim, d'ailleurs, j'ai fait attention là parce que pendant cette seconde partie, on en parlait. Quand on appelle quelqu'un, on dit bien Kam Dong-nim, mais quand juste on dit je suis un réalisateur, tu dis pas le nim à la fin. Bah, c'est comme tu dis pas je m'appelle Ninonchi. Oui, bah attends, parce que la dernière fois, on a eu cette discussion. Il y a eu le débat la dernière fois. T'as vraiment une mémoire. C'est terrible, hein, vraiment. Mais du coup, ça m'a paru logique tout d'un coup aujourd'hui. Et bah voilà. J'étais pas... Bon, ok. Elle fait la meuf hyper blasée, bah oui, c'est logique. Alors qu'il y a eu un débat. Alors qu'elle avait tort. En plus, perplexe. Non, c'est faux. J'aimerais la VAR, s'il vous plaît. Tu vas réécouter, hein, écoute. De nouveau cette phrase. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais je vous avais parlé du premier film sonore sorti en 1935. Oui. Il s'agit... mais c'est vrai que je me rappelle, c'est moi là. Il s'agissait donc d'un film qui s'appelait Toon Young-jeon, qui est une adaptation d'un classique du pansori. Voilà, ça ring a bell, ça oui, mais c'est bon, ça ring a bell dès le début là. Eh bien, 20 ans plus tard, soit en 1955, cette histoire va de nouveau être adaptée pour le cinéma par Lee Kyun-hwan et va devenir le premier grand succès en salle du cinéma sud-coréen. En l'espace de 2 mois après sa sortie, il va attirer près de 10% de la population de Séoul, plus que Avatar. Alors non, parce que à l'époque la population de Séoul était moins importante, mais on est quand même à près de 200 000 personnes, ce qui est plutôt énorme pour l'époque. Juste Avatar, le 1 ou le 2? Avatar, le dernier maître de l'air ou les hommes bleus? Le dernier maître de l'air, c'est le meilleur. Ah oui, on est d'accord. Mais en dessin animé, bien sûr, pas en film. Bref. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ça s'explique pour une raison. C'est parce que les ménages coréens, à l'époque, ils n'ont pas encore accès à la télévision. Et donc, le cinéma, c'est une des seules manières de s'informer et de se divertir. Mais c'est aussi par la volonté des Coréens de s'amuser, de profiter de ce loisir après de longues années d'oppression. On rappelle qu'ils sortent de Seconde Guerre mondiale, occupation japonaise, guerre de Corée. Oui, donc aussi. c'était pas foufou comme ambiance. Hein. Des 5 seuls films ayant survécu au début des années 50, ça je vous l'avais dit aussi, hein, oui. marqué, je m'en rappelle. Oh Donc marqué, je le rappelle, par la guerre de Corée, le nombre de films produits passe à une centaine rien que pour l'année 1959. Et 1959, c'est également l'année à partir de laquelle les universités vont commencer à ouvrir des départements de cinéma. D'accord. Oh. Okay. En 1960 va sortir, donc un exemple de film, le film aujourd'hui très célèbre, mais je sais pas si tu connais, mais en soi, il y a possibilité que vous le connaissiez parce qu'il y a eu un remake en 2010 qui s'appelle The Housemaid, ou en coréen Hanyo. Ouais, ça me dit quelque chose, mais je pense que c'est le remake, du coup. C'est peut-être le remake. Mais donc, la version de 1960, elle a été réalisée par Kim Ki-young. Et en fait, ce film, il sort des sentiers battus de l'époque par son histoire très submersive. On y parle d'une domestique de maison manipulatrice qui va séduire son maître et ainsi mettre en péril le mariage de la maisonnée. Bah, c'est Mademoiselle. Ça fait penser à Mademoiselle, mais c'est pas Mademoiselle. En coréen, c'est quoi le titre de Mademoiselle? Agashi, non? Agashi. Oui, voilà, ça doit être ça. Je pense que ça doit être Agashi. Mademoiselle, film 2016, Hangul, Agashi. Bah oui, mais moi j'ai dit ça, bien. moi. Tu me regardes comme si... Non, je regardais mon public, je regardais les deux. Très bien, donc c'est Mademoiselle Agashi, très bien. C'est ça. Et un thriller psycho-érotique. Et The Housemaid de 2010. Et je suppose que ça s'appelle aussi Hanyo, mais... Housemaid 2010.
Ça s'appelle Agnon. Donc oui, c'est le remake du film de 1960. Autre succès de cette période faste pour le cinéma coréen et autre réalisateur star de cette période, on arrive en 1961 et va sortir le film qui s'appelle Obaltan, en anglais Aimless Bullet, ou La balle perdue en français, pour tous nos auditeurs polyglottes. Ce film est réalisé par Yoo Yeon-mok, et ce film raconte l'histoire d'un comptable coréen qui s'efforce de subvenir aux besoins de sa famille et d'évoluer dans une société coréenne en plein essor industriel post-guerre. Mais toute bonne chose a une fin, et c'est aussi le cas de cette période d'or. Le déclin commence avec un nouvel événement historique dont vous vous souvenez peut-être. J'aime beaucoup cette expression dans cette partie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fin des années 50, début des années 60 ? Non. Il y a eu un nouveau push avec le nouveau président qui, cette fois-ci, est le vrai premier président. Ah non, c'est le militaire qui a repris quand même. Mais oui. Oui. Mais j'aime un tonnerre d'applaudissements, vraiment. Elle s'en souvient. Non, mais elle l'a sorti douce. Je sais pas, mais bravo, parce que vraiment, pour quelqu'un qui a une très mauvaise mémoire, là, tu t'en sors très bien. Je sais pourquoi. Parce qu'elle est en train de travailler sur les audios en ce moment. Oui, mais c'était Reply 1988. Oui, c'était dans Reply, donc ça remonte. Ouais, ça remonte un peu. Mais effectivement, suite aux révoltes étudiantes de 1960 contre le gouvernement en place et son président / dictateur, le général Park Chung-hee va conduire un coup d'État le 16 mai 1961 et s'imposer comme nouveau dirigeant du gouvernement jusqu'à son assassinat en 1979. Et je me rappelle qu'on avait fait cette blague, déjà Déjà Mais oui. Enfin bref. Oui, quoi, parce que en gros, il y en avait un qui était mort et un qui était destitué. Enfin bref. Oui, ça va vite, généralement, c'est ce genre de choses. On passe donc à ma deuxième sous-partie. On est sous la dictature militaire de Park Chung-hee. 1961. Le secteur du cinéma, qui était jusqu'alors sous le contrôle du ministère de l'Éducation, va de nouveau changer de ministère et il va passer sous celui de l'information. Ah, c'est pas mieux, hein, j'ai envie de dire. Après, est-ce qu'il y avait un ministère à l'époque du divertissement ou de la culture, un truc comme ça ? Je pense pas. Bah, c'est ça aussi. Hein. Il fallait bien le caser quelque part. Bah oui. Et cette décision, elle va pas être anodine puisque le cinéma, comme vous vous en doutez peut-être, va devenir, sous le gouvernement de Park Chung-hee, un véritable instrument de propagande anticommuniste. 1962 est une année durant laquelle de nombreuses lois vont être passées dans le but de renforcer le contrôle de l'industrie du cinéma. C'est le cas par exemple de la Motion Picture Law, qui va imposer un nombre de films à produire, des normes techniques et un budget, et va aussi limiter le nombre de films importés de l'étranger. Mais surtout, ces lois vont être un moyen de contrôler le contenu des films. Et donc là, la suite logique, c'est que une longue période de censure va s'installer dans le pays, en tout cas pour les films. Les films véhiculant des idées communistes, les films à caractère obscène ou les films critiquant le pays et le gouvernement en place sont automatiquement censurés. Tués dans l'œuf. Exactement. Allez, ça dégage. Par exemple, peu après l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Park Chung-hee, le film de Yoo Yeon-mok dont je parlais juste au-dessus, Obaltan, La balle perdue, va être censuré. Pourquoi, me direz-vous ? Et pourquoi, Elena ? Alors, peut-être à cause de ses personnages hauts en couleur, je mets des guillemets, la mère du personnage principal qui est mentalement instable, une sœur travailleuse du sexe, un frère braqueur de banque, ou peut-être est-ce le caractère anti-guerre du film et la représentation d'une Corée dévastée qui va pousser le gouvernement à censurer ce film. En tout cas, ces nombreuses restrictions, elles vont malheureusement avoir des conséquences sur la viabilité des sociétés de production. Elles passent de 71 à 16 seulement l'année suivant l'application de ces lois. Et toutes ces sociétés survivantes vont se rassembler dans un seul et même quartier de Séoul, qui se nomme Gangnam. Quoi ? Non. Donc toutes ces sociétés survivantes vont se rassembler dans un seul et même quartier de Séoul, qui se nomme non pas Gangnam, mais Chungmuro. Et ce quartier va être surnommé le Hollywood de la Corée.
On Est-ce que c'est pas là-bas que Hollywood. je crois qu'il y a toutes les aujourd'hui tout ce qui est NBC, SBS. Chungmulo J'ai pas vérifié, mais ce serait pas NBC, c'est impossible. Attends, juste 2 secondes Ouais, ça serait Que intéressant. j'attends. ce serait Vérification trop en drôle. direct live. en live. Et non, ils sont à Mapugo. Alors attends. Après, ça serait intéressant de voir si aujourd'hui c'est toujours lié, plus ou moins. Il y a toujours Au secteur du cinéma, ouais. Voilà, je sais pas. J'ai pas vérifié. des écoles. J'ai pas fait mon... Oh là là, j'ai pas fait mon boulot. Purée. Ah. Chungmulo, quand je tape Chungmulo sur Google, pourquoi Chungmulo est-il connu? C'est une avenue de 1,75 km de long et de 10 à 20 mètres de large située dans le quartier de Jung à Séoul, en Corée du Sud. Depuis les années 60, Chungmulo est connu comme la rue de la culture, des artistes et de l'industrie cinématographique. Ok. Valide. En tout cas, c'est pas du coup C'est pas, ouais, dans le Mapogu, quartier, mais ouais. c'est Junggu. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. On arrive au début des années 70 et les restrictions se renforcent parce que Encore il y en a jamais assez. Hein. Les quotas imposés sur le nombre de films à produire et sur les films importés vont énormément varier, enfin vont varier souvent. On parle alors d'une époque des quotas quickies. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ton regard. je vois. Quickies. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les films produits à cette époque-là sont des films à faible budget et réalisés à la hâte dans l'unique but de remplir les quotas. Parce que c'était des quotas importants. non C'était des quotas imposés et donc tu pouvais payer des amendes si tu respectais pas ces quotas. Mais c'est des quotas qui sont donnés à l'échelle nationale ou Oui. au... En fait, c'est qui avait des amendes alors? c'était les sociétés de production, Qui avaient notamment, un quota. qui avaient un quota. Donc, ils avaient tant de films à produire dans l'année. Donc potentiellement beaucoup, hein. Beaucoup. Le quota J'avais était le quand chiffre, même- mais j'avoue que je me suis dit que ça servait à rien de rentrer autant dans les détails. Mais je pense, je sais pas, je veux dire une bêtise, j'en sais rien. Mais imaginons, dans l'année, ils doivent en sortir 50. S'ils sortent pas les 50 dans l'année, ils ont des amendes. Mais c'est pas des quotas de restriction entre guillemets dans le sens où il y en a pas beaucoup à faire. A priori, c'est un quota qui est plutôt élevé et potentiellement ils peuvent avoir du mal Oui. à remplir ce quota. Oui, c'est pour ça que du coup, la qualité des films en pâtit. Mm, mm. Et c'est pour ça qu'on voilà, on appelle ça les quotas quickies, c'est que vraiment, tu fais des films juste pour Histoire faire des de films, quoi. juste Ouais. pour ne pas payer d'amende et rentrer dans les quotas. Après, ce qui est aussi logique entre guillemets, c'est que ils veulent faire beaucoup de films pour asseoir un peu la culture du film, et dans le sens où ça va rapporter de l'argent, ça va En fait, c'est faire plus pour connaître. je pense que l'image. c'est plus pour l'aspect financier Mhm. et pour l'aspect de propagande. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est pas une action qui va favoriser la qualité du Oui, cinéma. oui, Surtout avec toutes ces restrictions finalement dans la Oui. loi qui était passée à... Bah clairement, ça a été une période. On sort d'une période d'âge d'or, et la raison pour laquelle l'âge d'or s'est terminé, c'est justement à cause de toutes ces restrictions. Et donc, le gouvernement continue à favoriser la production de films domestiques. C'est aussi pour ça, hein, c'est qu'ils veulent, là pour le coup, ils veulent imposer la production majoritairement de films coréens Mhm. et éviter que les films étrangers rentrent dans le pays. Et donc pour ça, ils vont imposer un nombre minimum de jours pour la diffusion des films nationaux et un nombre limite de jours maximum est instauré pour la diffusion des films étrangers. Encore une fois, j'ai pas remis les chiffres, mais il me semblait que c'était je crois que pour les films coréens, t'avais 121 jours minimum où tu devais diffuser des films nationaux. Et pour les films étrangers, ça devait être beaucoup moins, du coup. Voilà. Les films japonais. Les films japonais, eux, ils sont interdits totalement. Ah, Sans doute conséquence directe du trauma post-colonialiste, hein, on va pas se mentir. Et les films étrangers vont énormément peiner à rentrer sur le territoire sud-coréen. Le gouvernement en place impose que pour un film étranger importé, 4 films coréens doivent être exportés. ah ouais. Mm. Donc ça limite forcément les choses. Est-ce que ça a quand même été bénéfique entre guillemets dans le sens où on va commencer à promouvoir vraiment la culture coréenne via le soft power, mais avec le cinéma, même si c'est un soft power très très contrôlé, avec l'exportation de contenu coréen à l'étranger. Pas à cette époque-là. Ouais. Et en fait, je pense que ça va vraiment changer à partir des années 80, parce que les années 80, c'est pour la Corée, c'est synonyme d'essor économique et d'ouverture au monde.
Et c'est à ce moment-là, je pense que vont commencer vraiment à s'imposer des films. Et d'ailleurs, des films vont commencer à être primés à l'étranger, je pense plutôt au niveau des années 80. Là, en fait, le problème, c'est que le pays est fermé. Il se ferme à l'extérieur. Donc, en fait, mais ça il permet... exporte quand même, donc c'est compliqué. En fait, il exporte, mais c'est uniquement dans un but financier. Et c'est pas forcément dans un but de faire connaître la culture de Corée à l'extérieur. Et surtout, on parle là d'une Corée qui dépend encore, alors plus officiellement, mais qui dépend encore des États-Unis. Donc en fait, je pense qu'il y a eu un désir à cette époque-là de se libérer des oppresseurs, des colonisateurs, donc que ce soit les Japonais, mais aussi les Américains, mais même s'ils sont d'une grande aide, tu vois. Mais ouais, à cette époque-là, j'ai l'impression que c'est plutôt, ils sont fermés, dans le sens où il y a là, de l'indépendance, on va dire. Ouais, c'est ça, je pense. Où en étais-je? Ok. Et de plus, désormais, seuls les films ayant reçu le label de l'État peuvent sortir. Si le film est soupçonné de véhiculer des idées anti-gouvernementales ou anti-américaines, qui sont quand même censées être leur grand soutien, et bah c'est mort. En revanche, les films pro-gouvernementaux ou anti-communistes, eux, sont mis en avant. J'en parlais juste avant, mais la qualité amoindrie des scénarios des films, mais aussi l'arrivée des télévisions dans les foyers coréens, va entraîner la chute de la fréquentation des salles à partir de la fin des années 60. Ça arrivait vite pour eux, du coup. En une décennie, ça a fait... Ouais. Après, oui, en fait, de manière générale, la Corée est un pays qui s'est développé très très rapidement. Ouais. Donc ça m'étonne pas de voir ces dates, tu vois, genre défiler aussi rapidement. Et puis tu le vois dans la culture du pali-pali, tout se fait trop rapidement là-bas, quoi. Précédemment, posséder une télé, c'était vraiment une marque de richesse. Mais en fait, à partir des années 70, ça devient de plus en plus courant. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Eunpal, puisqu'on voit dans un des premiers épisodes, je pense, de la série, dans la famille de Jang-woo, ils ont leur première télé et c'est vraiment l'événement de la maisonnée, enfin du quartier. Alors, c'est encore, comment dire, c'est pas donné, hein. Les téléviseurs sont quand même assez chers. Je pense à l'époque, il faut quand même être assez aisé financièrement pour pouvoir en acheter. Mais ça se développe de plus en plus à partir des années 70. Dans la maison de qui? Jungwon. J'ai dit quoi? T'as dit Jangwoo. Jangwoo de BTS? T'as dit Jang. Où? Ah, donc Jonghan. Jonghan, pardon. L'histoire de l'industrie du cinéma, elle va prendre une nouvelle tournure à partir des années 80, notamment avec l'essor économique de l'ouverture du pays, ce que je disais juste avant, hein, mais le fait de s'ouvrir économiquement et de s'ouvrir au monde, forcément, ça va avoir des conséquences, alors positives comme négatives, mais positives dans l'exportation de la culture coréenne. Et ça, c'est pour la suivante et dernière partie de cette rétrospective sur l'histoire du cinéma sud-coréen. Wow. J'ai trop hâte. Merci Elena Shi, 감사합니다. Emma, est-ce que tu nous ferais pas le plaisir de l'honneur, que dis-je, l'honneur de commencer ta partie sur traduction en herbe. Fort de cet enrichissement culturel, je ne peux que dire oui. Eh bien, effectivement, on va passer au jeu de traduction pour clôturer ce chapitre, les filles. Yes. Est-ce que les règles sont les mêmes que la semaine dernière? Alors, attendez, je vous explique tout. Pour la partie traduction, jeu de traduction aujourd'hui, déjà j'aimerais juste, parce que j'aime bien ces mots, rappeler les mots de la dernière fois qu'on a appris au jeu de traduction. Ok. Même si je l'ai répété au moins 10 fois là dans cette partie. Même si on s'en rappelle plus. Eh ben donc il y avait quoi déjà? Kam Dong-nim. Bah oui, Kam Dong-nim, réalisateur. Et ensuite on avait aussi le scénariste. J'ai oublié ça. Scénario. Scénario. Chakanim. Chaka de écrivain. Né. Et le dernier? Scénario Chakanim, donc scénariste. Chakanim. Et le dernier, même moi je m'en rappelais plus trop, mais c'était Yongwa Pyeonlon. Et non, il n'y a pas de Nim. Yongwa Pyeonlon. Pyeonlon. Oui, critique de film. Voilà. Et donc ça, c'était les termes de la dernière fois, mais vous avez bien remarqué, aujourd'hui, on est dans la tristesse, la mélancolie. C'est le péda, voilà. Mais je trouvais quand même intéressant
de voir justement cette partie sur, je vais pas dire le terme, mais la tristesse. La tristesse, voilà. C'est autour de ça. Donc aujourd'hui, Bon, en réalité, déjà, non, on l'a pas encore dit. Mais aujourd'hui, je vais vous faire passer une scène entière, en réalité. C'est une scène dans l'épisode 8, on a 18 minutes 40 environ, et Guillaume va voir le réalisateur Masonu, donc Masonu Kam Dong-nim. Kam-dong-nim, et il lui demande, donc le réalisateur lui demande ce qu'il fait dans son bureau, à parler de boulot, alors que celui-ci, il vient de vivre un moment assez important dans sa vie. Et celui-ci, du coup, lui délivre un pitch très juste sur la situation que vit Guillaume après le décès de son frère. Ce qui va se passer, il y a certaines phrases qui vont avoir le mot que je recherche. Donc, je vais traduire les autres phrases, tout simplement, qui n'ont pas ce mot, pour aller vite. Et ces phrases qui contiennent le mot, je vais vous faire un petit QCM. Et il faudra choisir entre A, B ou C pour la bonne traduction. Ok. Compréhensible ? J'ai oublié le début. Mais Très simplement. Je sais qu'il faut A, B ou C. Voilà. Mais c'est ça. Allez, c'est parti. Je vous passe Let's go. donc le moment. Je vous passe le moment, mais on va découper et y aller étape par étape, vous en faites pas. Donc, l'épisode 8, 18 minutes 40. 답답한 놈. 이게 상실의 고통이라는 게 말이다. 이게 처음에는 뭐 정신없어서 잘 몰라요. 그러다가 절실하게 필요한데 더 이상 함께 할 수 없다는 걸 깨달았을 때 그때부터 시작되는 거더라. 고통은. 책 읽지도 않으면서 뭐 이렇게 많이 살았대. 죽음이라는 것도 같아. 아니, 더 말도 못할 고통이지. 고통이 어느 순간은 뭐 어쩔 수가 없어. 느껴야 돼. Si on reprend les phrases tranquillement, phrase par phrase. Il commence déjà par dire tap tap han nom. Il parle de Guillaume, tu sais, parce que qu'est-ce que tu fais là alors que t'es en deuil? Tu es frustrant, t'es pas croyable, enfin, qu'est-ce que tu fous là? Ensuite, il lui dit 이게 산실의 고통이라는 게 말이다. Dans cette phrase que je viens de dire, il se trouve un mot que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc, je vous propose trois traductions différentes et vous allez me dire laquelle est la bonne. D'accord? Donc, je répète la phrase. 이게 산실의 고통이라는 게 말이다. Réponse A. Ça, c'est ce qu'on appelle la tristesse de se faire spoiler la fin d'un drama. Réponse C. Ça, c'est ce qu'on appelle l'audace de tuer un personnage. Réponse B. Elle commence déjà à nous embrouiller. Réponse B. Ça, c'est ce qu'on appelle la douleur de la perte. Attends, tu l'as pas fait dans l'ordre, du coup? Non. Réponse B. Bah oui, du coup. Oui, donc, c'est-à-dire effectivement. la troisième que t'as dit. Effectivement, réponse B. Mais pourquoi t'as pas dit dans l'ordre? Parce que j'aime relever le défi. Elle voulait nous embrouiller, en fait. De voir à quel point vous suiviez. Donc, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle la douleur de la perte. Dans la phrase, il y a 이게, donc ça. 산실의, c'est utilisé pour parler donc d'un vide causé par la disparition de quelque chose. En fait, c'est la perte. En gros, c'est le terme pour parler de la perte. Ensuite, tu as le terme coton. 고통이라는 게 말이다. Et coton, c'est le mot que tu voulais. c'est le mot que je veux. Effectivement. Et donc, vu que j'ai déjà commencé à faire des traductions, on a coton, c'est la douleur. Donc, coton, oui, la douleur, quoi. Enfin, Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit d'autre? 이게 처음에는 뭐 정신없어서 잘 몰라요. Au début, on n'y pense pas, donc on ne sait pas. 그러다가 정실하게 필요한 때, mais quand on a désespérément besoin de cette personne, 더 이상하게 수 없다는 거
깨달았을 때. C'est là qu'on réalise qu'on ne pourra plus jamais être avec elle. Donc, 깨달았을 때, du verbe 깨닫다, qui est réalisé. Réalisé. Petite parenthèse, mais en vrai, ce moment-là dans la série, enfin dans l'épisode et dans le deuil, je trouve qu'il est super important quand même. Il dit vraiment les mots. Enfin, il met les mots sur une situation. Tout en fait, à fait. et- C'est comme si ça avait été scénarisé. C'est fou. Ah, tu m'énerves. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Toi, c'est fou. Mais si, mais je suis d'accord avec ça. Mais il faut amener un peu de comédie quand même dans ces moments. Non, laisse-nous pleurer, d'accord hein. Allez, phrase suivante. Et là, de nouveau, le quiz est de retour. 그때부터 시작되는 것더라 고통은. 고통은. La douleur. Réponse A. C'est à ce moment-là que la Wi-Fi disparaît. Réponse B. C'est à ce moment-là que commence la souffrance. Ou la douleur. Réponse C. C'est à ce moment-là que Dio a changé de coupe de cheveux. La B. Est-ce que t'as fait exprès de mettre que la B comme moi? Ah, je ne sais pas. Faut savoir que quand Elena fait des quiz, c'est tout le temps la réponse B. Même sans faire exprès, c'est tout Oui, le temps la C'est B. pas fait exprès. Et oui, donc c'est à ce moment-là que commence la souffrance. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas choisi, c'est à ce moment-là que Dio a changé de coupe de cheveux. Moi, je préférais, c'est à ce moment-là que se coupe le Wi-Fi. Donc si je répète, 그때부터 시작되는 것더라 고통은. Donc c'est à ce moment-là que commence la douleur. Phrase suivante. En vrai, Guillaume, il dit un truc comme ça, il dit « Oh, pourquoi t'as autant de livres, machin et tout ?» Mais bon, je vais pas venir sur ça. 조금이라는 것 같다. 아니, 더 말도 못할 고통이지. Réponse A. C'est comme la mort, sauf que c'est l'épisode 7 de Mellow Movie. Réponse B. C'est comme la mort, sauf que dans les dramas, on revient toujours dans l'épisode 12. Quoi? Réponse C. C'est comme la mort, non pire encore, la souffrance est indescriptible. Je suis déçue, c'est la réponse C. Oui, effectivement, réponse C. Ninon me regarde avec... Elle est dépitée. Donc, on a de nouveau le terme goton. Goton niji, qui veut dire C'est comme. c'est la douleur. La souffrance. C'est la souffrance, la douleur. Ah oui. Dernière phrase. 고통이 어느 순간은 뭐 어쩔 수가 없어 느껴야 돼. Réponse A. Quand ton personnage préféré meurt, on ne peut rien y faire, il faut faire semblant d'aller bien. C'est vrai. Réponse B. Quand la pluie arrive, on ne peut rien y faire, il faut la ressentir. On attend la bonne C. réponse. Quand la douleur arrive, on ne peut rien y faire, il faut la ressentir. Réponse C. BBCC. Eh oui, eh oui. Donc, de nouveau, 고통이 어느 순간은 뭐. Donc, quand le 고통이 arrive, 고통이 뭐야? C'est la souffrance, la douleur. 어쩔 수 없어. Tu ne peux Pas rien le y choix. faire. Pas le Mais choix. est-ce que la douleur ne serait pas un peu la pluie de notre âme? Oh. Donc ça serait la B. Ah, quand la pluie arrive, on ne Elle peut a rien pas y faire. compris ma blague, elle m'a regardé. Je plus sois, je suis d'accord. Et ensuite, donc, il utilisait le terme nkeyadwe. Donc, nkida, c'est ressentir. Tu dois la ressentir. Tu dois effectivement... en fait, tu peux pas échapper à la douleur qui arrive, en fait. Et c'est vraiment des mots très forts de la part du réalisateur. C'est incroyable. Je pense qu'on a un peu de temps. Et Ouais. j'ai un dernier jeu pour vous, cette fois-ci. Est-ce que ça va être un peu plus dur, les propositions? C'était pas trop dur, là? Non. Bah, non. Genre Bon. quand Dio, il se coupe les cheveux. J'ai essayé. Alors, cette fois-ci, c'est une expression qu'il faut deviner. Cette fois-ci, je vous passe les moments. Avoir le cœur lourd. Ça aurait pu être ça. Mamie Mugopta. Oh, Ego. Donc là, c'est des expressions qu'il faut... C'est une expression en particulier qui revient souvent. Et là, ça va être comme les dernières fois. Je vous passe les extraits et ensuite, vous essayez de deviner l'expression. Ok. Vous essayez de deviner. Et Mais je c'est- suis sûre que comme d'habitude, vous allez deviner déjà au premier. Elena va deviner au premier. Allez. Peut-être pas.
Qu'on est à l'épisode 6 à 13 minutes 40. Guillaume a proposé un date à la pizzeria à Movie. Enfin, un date. Il lui a dit. Qui se transforme en cauchemar avec la pizza hawaïenne. Oh là là, calmons-nous. Enfin, un date, oui, effectivement. Il lui dit au téléphone il se trouve que je suis à la pizzeria. Si jamais tu passes par là, comme par hasard. On devrait manger ensemble, tiens. Comme par hasard. Donc, je vous passe ce moment-là. 저 콜라 하나만 더. 죄송하지만 혹시 음식은 주문 안 하실까요? 예. 피자 포장 주문해갈게요. 저 아무래도 바람 맞았나 봐요. 오기로 하신 일행분이 있으신가 봐요. 아니요, 오기로 한 건 아니고요. C'est une expression. Vous l'avez pas, hein. Non. C'est cool. Pour une fois. Allez, deuxième extrait. Donc là, c'est la même expression. Oui. Ok. Donc là, juste pour expliquer très rapidement, la serveuse lui demande s'il va finir par manger ou pas. Ah, mais si je l'ai alors du coup. Et il dit, en fait... Tu peux arrêter de parler pour arrêter de lui dire des indices, s'il te plaît. Passe l'extrait. Je passe l'extrait, très bien. Mais je pensais déjà à ça, honnêtement. Mais parce que j'y ai pensé en le regardant. Ah oui. Et je me rappelle qu'on avait eu un débat avec Grégoire, parce qu'il disait ça n'a pas de sens. Après c'est ça. Il disait ça n'a pas de sens de dire ça parce qu'en vrai tu dis. J'ai pensé à ça aussi. Tu vois ou pas? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Okay. Moi je comprends rien. C'était par rapport au fait de commander. Oui. Ah. Par rapport au fait de commander, il disait que tu manges à emporter. Non, tu manges pour partir. Pour partir, ouais, c'est ça. Ou si, en fait, il te dit en coréen, il te dit je vais manger. Ouais. Et en fait, en coréen, littéralement, c'est je vais manger et je vais partir. Mais ça veut dire que tu manges sur place. Ouais. Ah oui, oui. Mais du coup, je voulais faire ça. Mais en fait, ils ont changé d'avis. Ouais. Ils le disent qu'une seule fois. Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, là, on est à l'épisode 7, à 10 minutes 4 de l'épisode 7, et Jun, le frère de Guillaume, nous a fait une frayeur la veille, et il a failli se faire renverser par une voiture sur la route. Le lendemain, il s'explique devant son frère et évoque une certaine maladie. Bon, il minimise un peu la chose, et il dédramatise, c'est gérable, t'inquiète pas. Bon, pas besoin de vous préciser que c'était un mensonge. Voilà, je vous passe l'extrait. 그래서 요즘 내가 갑자기 넘어지거나 잠이 많아지거나 그런 건가 봐. Je sens que je les ai eu aujourd'hui. Elles ne l'ont pas. Allez. Non. Je pense qu'avec le dernier extrait, vous allez peut-être trouver. C'était une expression. Mais c'est une expression longue, courte? Bon, indice, regardez quand même les fins des phrases. Mais c'est pas une expression, du coup. Enfin, c'est pas quelque chose que tu retrouves, c'est juste une terminaison. Ouais, du coup. Donc c'est pour ça qu'elle ment aussi, tu vois. La petite menteuse. Elle est fière de son coup, en plus. Donc, dernier extrait. Après la mort de son frère, Guillaume n'arrive plus à rentrer chez lui. Il dort le soir dans sa petite voiture. Et c'est un de ces soirs, et Movie la rejoint. Le rejoint. Movie, ouais. Ça me stresse parce que tu dis souvent Movie. Movie. Parce que quand c'est écrit en transcription française, c'est vrai. C'est vraiment, en plus, l'écriture la plus bizarre qui existe. Movie. C'est Movie. B2. Non, V2E. Ah, Movie. Mais je pense qu'ils font ça pour justement que les gens comprennent le jeu de mots avec le Movie film. En coréen. Genre, ça veut dire film, tu vois. Ouais. Parce que si t'écris Movie, ils vont se dire bah oui, et donc c'est quoi le rapport avec Oui, les Français parlent comme ça. Merci pour ce jeu d'acteurs. Je sais pas. Donc voilà, ils sont dans la voiture et Movie la rejoint dans sa petite voiture. Et là, en fait, ils se disent un truc, ils se disent quelque chose. C'est surtout Guillaume qui dit quelque chose. 집에 들어갔었는데. 부비야. 나한테 문제 있나 봐. Et voilà, c'était les petits extraits. Tu l'as, Elena? Je pensais na. Genre quand ça termine par na. Naba. Naba. Ouais. Donc en fait, depuis tout à l'heure, tous les extraits se terminent par Naba.
Et Naba, Nabois. Naba, bois. ouais, c'est bois, c'est écrit Bois, bois, mais donc ils font bas, Naba. Mhm. En fait, ça permet d'exprimer une supposition. On dirait que, on dirait bien, Seems il like. semble que, ouais, seems like. Ah. Et là, typiquement dans le dernier extrait, il dit, bah Mubi, je pense que j'ai un problème en fait finalement. Mm. Donc il termine sa phrase par Naba. C'est logique quand tu le transcris en anglais. Seems like I have, It seems like. It seems like. Sim, ça a quelque chose à voir avec voir. Si. Non. Ah rien oui, à voir. Ah, peut-être ça vient de voir, mais. Ça semble. Ah non, pardon, ça n'a rien oui, à voir en c'est fait. semble. Oui, Autant semble. pour moi. Comme j'aime beaucoup. It looks like. Oui. Donc look. Oui, C'est c'est vrai, logique. c'est vrai. Ah, ok, merci. Merci, Minou. Oui, donc dans la phrase Naante munje inaba. Donc ina pas. Munje donc problème. Et ensuite inaba. Alors, it n'a pas, it comme ita. Oui, Il y a, donc il semble, il ouais, semble, il ok. semble que j'ai un problème. Ok. Et donc comme j'adore les exemples, je vais vous en donner un. Allez. Donc là, je vois Elena en train de boire goulûment du café. C'est pas moi qui bois goulûment. Alors déjà, il y a rien de vrai dans ta phrase. Non, mais Je ne bois pas goulûment et je ne bois pas de café. Donc je pense que tu peux changer le sujet de ta phrase. Je me fais taper encore une fois. Appelez-la. C'est quoi le La sécurité. SOS femme battue. Non, t'as pas le droit de l'utiliser dans cet exemple-là. Oh, Je me non. fais battre. Bon, ouais. Je l'utilise quand même parce que c'est trop drôle. Et donc, elle est en train de boire goulûment son café. Il y en a un peu partout. Et donc moi, j'arrive et je dis « Oh, kopilul choan naba Ah, il It semble seems like you like the coffee que... ». Alors qu'on sait très bien Alors que... que c'est faux. Deuxième exemple, Ninon me dit qu'elle a dormi 4 heures. Que 4 heures Ok, Cette véridique nuit. cette fois-ci. Elle n'a dormi que 4 elle n'a dormi que 4 heures parce qu'elle regardait une série. Donc moi j'arrive, je dis Je Elle t'ai a fait la dit- phrase. et donc effectivement moi j'arrive et je dis Idramaga Chemi Naba. Tu as l'air de Ah. bien aimer ce drama. Je pensais que t'allais dire non, Pigon n'a pas. Ah Tu dois être non fatiguée. bah never let them know your next move. Ah, t'aurais dû le faire dans le sens inverse. Il semble que t'aimes bien cette série, tu n'as pas dormi. C'est pour ça que tu bois ton café. Ah, Goulûment. goulûment. Voilà. Donc voilà. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais est-ce qu'il y avait, vous avez envie de partager quelque chose qui ressemble à coton dans votre vie? Bon, tu veux qu'on parle de trucs Attends. tristes là? De fou. Bah, je sais pas. Attends, Goton, c'est la douleur. La douleur. Oui, mais c'est de la douleur pas physique du coup, si. Non, c'est vraiment la douleur plus dans l'état d'esprit. Ah mince, un physique, j'avais un exemple. Genre, Bah, le plus logique, c'est quand tu perds un Ouais. proche, tu vois, genre. hmm. Enfin, je sais pas. Je sais pas, t'as peut-être raté le bac à un moment et tu dis, oh, ou le permis. Ah, c'est trop douloureux, j'ai pas supporté. n'est-ce pas, Elena Non, moi, j'ai eu non, mon permis de Ou je sais pas, ça aurait pu être aussi. Enfin, tu sais, c'est pas forcément perdre quelqu'un, ça peut être aussi perdre une relation amoureuse, là, comme Shijun et Jua. Elle Mais nous bon. dit ça, elle nous dit ça. à nous. Shion, si tu écoutes. Mais voilà, enfin, c'était un peu pour illustrer le Goton. Et on a vu donc Parce que t'avais Goton pas de la- d'exemple, donc tu comptais sur nous. c'est Effectivement. Non, on n'a jamais été triste dans notre vie. Non. Waouh, des vies Faux, incroyables. c'est faux. C'est pas. Je sais pas pourquoi je chante. Donc aujourd'hui, on a vu Naba et on a vu aussi le terme coton, qui est Goton. la douleur qu'on ressent Plutôt sentimentalement. sentimentalement. Ok. Eh bien, Voilà. Merci pour cette traduction. Il faut que Emma. je step up the game pour les questionnaires. hein. Ah, mais attends, je réfléchis. Mais go, ça veut dire quoi? Parce que ton, c'est la douleur. Genre, je sais que ça vient de. Genre. Ton, genre, par exemple, je veux dire la douleur de. La douleur du dos. Comment tu dis dos déjà? Pourquoi tu me regardes à chaque fois quand tu peux-
Je sais que je suis le cerveau de l'équipe, Elena, mais... Non, mais je pense que ça vient du chinois. Parce que Ah. en chinois, genre, par exemple, tu vois, genre, quand tu dis j'ai mal à la tête, tu dis, donc la tête c'est trop, et trop tong, c'est genre j'ai mal à la tête. Mais du coup, tong, ça doit venir du sino-coréen. Mais Et donc, coton, donc ko, ça doit peut-être vouloir dire genre quelque j'ai chose. pas eu l'explication étymologique de coton. C'est pas grave. C'est Et juste voilà. ma réflexion personnelle. À haute intelligence. Après, en chinois, si tu veux t'amuser, il y a marqué le chinois là juste en bas. Je pense. C'est en hanja, ça, non? Oui, bah c'est trang, du coup. Mais Alors, on dit pas hanja, mais pour chinois. c'est en Hanja? caractère. Caractère chinois. Ça, c'est Bah, le les- japonais. On utilise le hanja pour le japonais. Non, en japonais, c'est kanji. Et donc en coréen, c'est hanja. Ah oui. Ko, tong, palm, peine, souffrance. Ouais, non, bah c'est tout. Sur ce, voilà, sur ces mots remplis de tristesse et de... Et de douleur. Seems Like. Mais c'est Seems Like. Seems Like, on est en deuil. On va s'arrêter ici pour ce chapitre. Donc, non. Oh oui. Comment ça, oui? Mais ça veut dire que tout doucement, on va vers la fin du chapitre. On pourra Oui. débattre de toute la série et dire C'est ce qu'on vrai. en a pensé. Surtout voir le Notre invité mystère. Et le avoir dénouement. le dénouement. le J'allais parler j'allais plutôt parler effectivement du dénouement, mais Parce oui, que notre effectivement. invité mystère, tu t'en fiches en fait, c'est ça. non, mais c'est vrai que je viens de me souvenir qu'on avait un invité mystère. Et oui, c'est vrai. Donc la semaine prochaine, avec l'épisode 10, donc chapitre 4, épisode 10, le dernier épisode de Mellow Movie, on aura notre petit invité mystère. Petit invité, je sais pas, mais invité, oui. D'ailleurs, invité qui nous a recommandé ce film qu'on avait tout à fait tiré au hasard, quand même. Mais je tiens à oui, préciser. et par contre, ça, c'est le c'était vrai un hasard. Et Oui, vrai, c'est pas, le comme... hasard de par hasard, c'était un vrai hasard. C'est pas un hasard style Mellow Movie. Non, pas du tout. Hâte de vous dévoiler de qui il s'agit. Movie arrivera-t-elle à relancer son projet cinématographique? Si-jun et Jua vont-ils finir par se remettre ensemble? Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 4 et dernier épisode de Mellow Movie. En attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. 들어주셔서 감사합니다.